Donc, au bout de fil, j'ai actuellement Madame Falida Choubechi, membre très éminent au sein du Parlement égyptien, mais aussi une journaliste, une écrivaine de renommée internationale. Madame Falida Choubechi vous a toujours la bienvenue. Bonsoir. Et à tous vos téléspectateurs. Bonsoir, Falida Choubechi. Avant de vous donner les analyses et les éclaircissements, comment vous avez observer ces déclarations lancées par M. le Président égyptien Abdel Fattah el-Sisi. Nous n'allons pas participer à une sorte d'injustice contre les Palestiniens. Nous ne pouvons pas renoncer à la sécurité nationale de l'Égypte. Nous ne pouvons pas permettre un déplacement forcé des Palestiniens hors de leur territoire. Et il y a toujours une solution soutenue par l'Égypte concernant la question palestinienne, c'est la solution à deux États. Nous sommes quand même une nation qui a une position historique vis-à-vis de cette cause palestinienne que la communauté internationale n'a pas cherché à résoudre les racines de cette question palestinienne. Donc, comment vous avez observé ces déclarations? Moi, j'ai vu que ces déclarations-là sont dignes de l'Égypte et dignes d'un président égyptien. Parce que vous savez qu'il y a eu beaucoup de rumeurs et de mensonges comme quoi le président Al-Sisi ne va pas commenter la déclaration de cet homme qui a trouvé qu'il fallait diviser les Gazaouis, une partie chez l'Égypte et une autre partie chez la Jordanie, comme s'il gouvernait le globe terrestre. Et donc le président a de nouveau renouvelé à ceux qui veulent comprendre la position de l'Égypte, la position honnête et vraiment digne d'un pays comme l'Égypte, ou bien pas comme l'Égypte en tout cas, d'un pays qui a toujours soutenu les causes justes et a toujours soutenu les frères arabes et a toujours soutenu surtout la Palestine. S'il n'y avait pas la position ferme égyptienne de ne pas céder aux pressions ou au chantage qu'on nous disait tout le temps, ça veut dire que il faut retenir que c'est ça qui n'a pas permis la liquidation de la cause palestinienne. Elle est restée présente, elle est restée sur la scène internationale, tout le monde le suit maintenant, et tout le monde maintenant reconnaît que la position de l'Égypte, et c'était la position juste, honnête, et vraiment honorable, si on peut dire. Et également, Madame Falida Choubechi, j'ai une question concernant l'Égypte, qui essaie de plus en plus d'étendre la main de coopération, la main de développement avec les pays africains, notamment les pays de l'Est d'Afrique, les pays du bassin du Nil. La preuve en est, c'est aujourd'hui, nous avons assisté à une sorte de promotion, une sorte d'élever les relations bilatérales avec la partie kénienne au niveau du partenariat stratégique. Comment vous trouvez, ou comment vous expliquez quand même cette promotion de relations bilatérales et comment vous trouvez les pas entrepris par l'État égyptien qui essaye d'avoir une sorte de présence très intensifiée, d'une présence très tangible dans l'Est de l'Afrique, dans la mer Rouge, ainsi de suite, alors qu'il y a beaucoup de tentatives afin d'attirer tous les efforts égyptiens pour se concentrer seulement dans le conflit au Proche-Orient, quand même dans le conflit en Syrie, dans le conflit dans la bande de Gaza, ainsi de suite. Comment vous avez observé de tels pas? Moi, je vois que c'est vraiment la politique la plus réaliste, si vous voulez, dans le domaine d'approfondir les convictions que la paix est beaucoup mieux, 1000 fois mieux que la guerre. S'entraider est 1000 fois mieux que s'entretuer.
Et là, le président a commencé depuis un moment à regrouper les pays africains pour qu'on soit vraiment une force écoutée par le monde entier. Parce que s'il y a un pays, c'est bien, mais ce n'est pas comme par exemple 20 pays. 20 pays, ils ont un poids beaucoup plus et ils imposent le point de vue de l'Égypte qui a été, comment dire, consenti par le monde entier, par tous les gens, tous les honnêtes dans le monde, maintenant saluent la politique égyptienne et la tendance de notre président à la paix et à l'entraide, aux échanges des capacités, des expertises, de tout ce que vous voulez, pour renforcer les pays, pas pour les ruiner. Donc vous trouvez que la politique égyptienne est basée sur la complémentarité régionale et qui mène à renforcer non seulement la paix, non seulement la stabilité, mais aussi le développement au sein des pays africains. Tout à fait. Ce que vous dites là est tout à fait, c'est ce que le président a exprimé aussi. Et c'est ce que le président kenyan a approuvé et a accepté et a même, c'est-à-dire il a même flatté tout ça, parce que ça c'est quelque chose pour le bien des deux pays. Oui. Encore une fois, pour vous, qu'est-ce que ça veut dire la promotion de relations bilatérales entre les deux côtés au niveau des partenariats stratégiques? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que les deux pays vont étudier, voir quels sont les points faibles pour les renforcer, quels sont les points forts pour les rendre encore plus forts, pour renforcer la force. Et ça, c'est quelque chose de très bien. C'est toujours dans la direction de bâtir, construire, pas démolir et ruiner. Vous voyez, maintenant, nous voyons les conséquences de la guerre atroce israélienne à Gaza. Nous voyons maintenant comment les débris des maisons, comment les gens sont. Et nous avons vu aussi le lien très important entre les citoyens et leurs terres quand les Palestiniens sont revenus à Gaza. Ça, il y a eu beaucoup de leçons qui vont être vraiment historiques dans le monde entier de ce qui s'est passé. Et il faut dire que c'est l'Égypte qui a commencé à affronter tous les défis qu'on disait avant, comme quoi il y a même des gens, vous savez, des forces du mal qui ont demandé qu'on ouvre les portes pour l'immigration des Palestiniens, des frères palestiniens au Sinaï. Et ça, c'était renforcer et récompenser le plan israélien. C'est atroce, parce que le plan israélien, il s'est avéré maintenant, et c'est très clair, qu'il voulait vider Gaza de ses citoyens. Et ça, c'est l'Égypte qui a mis un rejet total et qui a été écouté et qui a été aussi craint par les autres, parce que s'ils pensaient que l'Égypte ne pouvait pas se défendre et défendre ses idées et ses convictions, vous savez ce qu'ils font. C'est-à-dire, c'est pas nouveau. Monsieur William Ruto, le président, a fait une déclaration très importante. Très fiable. Comment? L'Égypte est un partenaire stratégique très fiable. Voilà. Oui. Vous voyez, voilà. Fiable. Il faut s'arrêter devant le mot fiable. Fiable. Oui. Voilà. Avant de vous donner les explications, Monsieur le Président a dit qu'il y avait une sorte d'accord avec la partie kenyane sur l'importance de coordonner les positions en ce qui concerne le fleuve du Nil et en ce qui concerne les opportunités qu'engendre le fleuve du Nil, les opportunités d'investissement, de développement pour tous les pays du bassin du Nil. Et l'importance d'affirmer sur un principe crucial,
c'est l'Égypte garantit le développement au sein des pays du bassin du Nil, mais sans faire nuire aux intérêts de l'Égypte ou quand même aux intérêts du Soudan. Comment vous avez analysé, suivi de telles positions rendues publiques par les deux présidents? Moi, je vois que ça, c'est la position raisonnable. C'est la position digne d'un pays qui sage. Pardon? Sage, d'un pays sage. Sage et qui a été l'aube de la conscience aussi. Ça, c'est la reconnaissance internationale. L'Égypte, c'est l'aube de la conscience. Alors, l'aube de la conscience est toujours sage, raisonnable, humaine, tout ce que vous voulez de positif dans les relations internationales et du même les pays africains, par exemple. Il y a toujours eu un renforcement des liens entre les pays africains depuis que l'Égypte a repris son rôle de constructeur des politiques honorables. Oui. Madame Farida Choubachi, aujourd'hui, dans sa conférence de presse entre Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi et William Ruto, à quel point vous trouvez que c'est très important de faire appel au soutien africain dans les questions arabes, comme la question palestinienne, par exemple? Comme la question palestinienne? Le soutien africain apporté aux Arabes, comme c'était auparavant, comme c'était pendant les années 60, les années 70. Justement. On revient maintenant, l'Égypte revient à son rôle, à sa position, c'est-à-dire ses décisions qui sont vraiment très, très bien reçues et reçues avec beaucoup de conviction et de respect. Et ça, c'est beaucoup de pays africains maintenant estiment que l'Égypte est un pays modèle, c'est un pays qui veut le bien pour tous les pays africains et par ce pays, par ce regroupement africain, être aussi bénéfique au monde entier. C'est-à-dire on n'a pas de vision sur telle ou telle chose, richesse. Non, nous voulons que tous nous soyons dans une prospérité et un progrès aussi dans nos pays pour être à la hauteur des progrès technologiques, des progrès sociaux, tout ce que vous voulez. C'est-à-dire, nous avons un proverbe en arabe qui dit « une seule main ne peut pas se taper ». Alors, il faut les deux mains. Et ça veut dire que nous avons toujours une conviction très, très lointaine et qui dure toujours et qui est toujours un aspect de l'Égypte, c'est d'aider, c'est l'aide, c'est le progrès. Et ça, c'est très bien. C'est-à-dire, et ça, tout le monde a commencé à le sentir maintenant. Oui. Madame Farida Choubachi, notre grand parlementaire égyptien, merci beaucoup pour de telles explications de votre part concernant ces déclarations faites par Monsieur le Président Abdel Fattah al-Sisi, notamment ce qui concerne la cause palestinienne. Ce n'était pas la voix de M. Abdel Fattah al-Sisi, mais plutôt c'était la voix d'une nation en total, d'une nation qui essaye de dire non, il y a des droits historiques pour les Palestiniens, non, il y a une position honorable de l'Égypte vis-à-vis des Palestiniens et vis-à-vis de l'occupation israélienne qui essaye toujours de violer et de massacrer le peuple palestinien désarmé. Donc, je dois actuellement vous laisser avec un autre reportage concernant les relations entre l'Égypte et le Kenya.